Ce n'est pas tant le logo ou la marque qui fait la différence que la chaîne de distribution et gestion qui sont généralement beaucoup plus externalisées dans le cadre du produit en groupement. Aujourd'hui, avec Adelaine, nous souhaiterions vous parler du cycle de vie des produits en groupement. Mais déjà, de quoi parle-t-on? Un produit en groupement est un produit spécifique qui ne rentre pas dans les chaînes classiques de gestion et distribution d'un assureur. Ceux-ci peuvent d'ailleurs faire la distinction en parlant de produits marque rouge ou marque blanche. Mais attention, ce n'est pas tant le logo ou la marque qui fait la différence que la chaîne de distribution et gestion qui sont généralement beaucoup plus externalisées dans le cadre du produit en groupement. De manière générale, les produits des grossistes sont tous des produits en groupement. Cependant, cela peut concerner tous les assureurs, mutuelles, institutions de prévoyance également. Pouvez-vous nous donner quelques exemples de domaines couverts? Cela peut être des produits généralistes du particulier comme l'assurance automobile, habitation, complémentaire santé, santé des animaux, mais aussi des produits plus spécifiques comme des produits collectifs spécialisés sur une convention collective. Cela peut être de l'assurance cyber et enfin des assurances affinitaires comme de l'assurance voyage ou casse de matériel, téléphone, ordinateur, produits blancs, etc. Finalement, cela couvre beaucoup de domaines. En revanche, les produits en groupement ne sont pas adaptés pour les assurances sur mesure de manière générale. Oui, d'ailleurs la notion même de produit devient floue dans ces situations. En effet, l'assurance dommage d'une usine va dépendre fortement de cette usine. Les clauses, les tarifs du contrat vont être faits en fonction de la visite de risque. Dès que l'on n'est plus dans un processus industriel de fabrication de contrat, on sort du domaine du produit en groupement. Donc les groupements sont faits pour les risques de masse? Exactement. Le groupement est particulièrement adapté au prêt-à-porter. L'optimisation et l'industrialisation des processus est au cœur du concept. Comme pour toute industrie de masse, la chaîne de production doit absolument être fluide de bout en bout. C'est indispensable non seulement pour garder les frais de gestion le plus bas possible, mais surtout pour s'assurer d'un service fiable et rapide pour les assurés. Adelaine, le client doit donc rester au cœur de la démarche. L'objectif du produit en groupement est d'apporter quelque chose de différent aux assurés en renforçant son originalité par l'utilisation de sa marque. Tout à fait Florian. Mais cela doit valoriser la marque et surtout pas en dégrader l'image par une chaîne industrielle distribution-gestion qui hoquetterait et une insatisfaction client. Du coup, comment fait-on? On commence par identifier toutes les tâches dont on a besoin dans la chaîne. La distribution, la gestion, le portage du risque, l'assistance, les services. Ensuite, on recherche des acteurs capables de remplir chacun de ces rôles et surtout capables de s'intégrer entre eux. On se doute que cette dernière partie est délicate. En effet, il ne sert à rien d'avoir la meilleure distribution du marché si les fruits qu'elle produit ne peuvent être mis en valeur correctement par la gestion. Or, comme on est sur un montage de produits spécifiques et souvent innovants, il faut en général des outils et des méthodes nouvelles qui exigent une intégration différente, qui peuvent mettre en difficulté le fonctionnement des services, même si tous les maillons sont partie de la même entité. Comment savoir si son intégration est bonne? Il faut tracer l'information dans le circuit. Où est-elle collectée et comment circule-t-elle de bout en bout? Est-ce que chaque acteur bénéficie de l'information dont il a besoin et pas plus? Comment je fiabilise mon transfert de données? Comment j'identifie mes anomalies? Comment dois-je recycler mes erreurs issues de ces anomalies? Comment je contrôle que je n'ai perdu aucune de ces informations? Et enfin, comment je sécurise l'ensemble du processus? Donc il faut également s'assurer de ne pas trop partager, c'est une considération réglementaire? Mais le respect du règlement n'est qu'une conséquence de votre bonne pratique. Le vrai objectif est le devoir moral de prendre soin des données de vos assurés collaborateurs. Donc cela nécessite de s'assurer que vos tunnels de communication entre les intervenants soient sécurisés, que chaque intervenant ne reçoit que les données dont il a besoin et qu'il est en mesure de sécuriser les données qu'il a. Cela a-t-il un impact sur la conception du produit? C'est une considération à prendre en compte, en effet. Ai-je vraiment besoin de telle ou telle donnée que j'ai prévu de demander au client? À quoi me sert-elle? Suis-je légitime pour la demander? On doit toujours envisager le risque qu'elle fait courir au client en cas de perte ou de vol de cette donnée et si ce risque n'est pas disproportionné par rapport à mon besoin d'avoir cette donnée. Adelaine, est-ce que monter un produit en groupement coûte cher? Cela dépend de l'infrastructure et de l'expérience que vous avez déjà. Pour
Pour simplifier, si vous savez déjà faire et que vous avez les outils et les partenaires ad hoc, vous pouvez également industrialiser le montage de vos produits. En revanche, si vous n'avez pas d'expérience sur le sujet, la première mise en place peut être très coûteuse et pire, être un échec. Est-ce qu'un produit en groupement doit être maintenu? Tout à fait, Florian. Comme tout produit d'assurance, il a un cycle de vie. Et d'ailleurs, la DDA formalise la nécessité pour le concepteur de produit d'assurer son suivi, notamment pour s'assurer de l'adaptation du produit aux évolutions du marché. D'un point de vue opérationnel, il faut également s'assurer des indicateurs de production, notamment le suivi des anomalies et de la satisfaction des acteurs. Les clients, vendeurs, les gestionnaires, les comptables, les actuaires. Il faut enfin suivre les résultats techniques et commerciaux, ainsi que le suivi des coûts. Adelaine, c'est le moment où je vais vous laisser la parole afin de présenter l'offre de Smalltalks. Smalltalk, c'est la société éditeur du logiciel éponyme. Nous sommes experts des produits en groupement. Notre outil offre tout le panel des modules nécessaires à leur distribution, la gestion et le reporting. Ces modules sont sélectionnables en fonction des besoins d'intégration de chaque situation. Ils s'articulent autour d'un gestionnaire du tarif du produit, qui est le cœur du système et dont la mission est d'assurer l'actuaire que tous les tarifs utilisés dans n'importe quelle situation de distribution de gestion sera conforme à son modèle. Les modules s'intègrent de différentes façons, par web service pour l'interactif et par fichier pour les échanges asynchrones. Mais au-delà de l'outil, la caractéristique de Smalltalks est notre expertise sur tous les sujets évoqués précédemment et l'accompagnement au quotidien de nos partenaires lors de la mise en place et surtout de la vie du produit. C'est ce qui a fait notre réputation.